Magnifique histoire que celle de Sabrina qu'on vient de voir. C'est exceptionnel ce que Dieu a fait dans sa vie. Et ce soir, j'ai mon invité avec moi, Denis Morissette. Bonjour Denis, Bonjour Evelyne. ça va bien? Très, très bien, merci. Tu es pasteur, conférencier, tu as fait de la relation d'aide pendant 40 ans, Ouais, un homme d'expérience sur ce plateau. Je suis très ravie que tu sois avec c'est un grand nous. plaisir pour moi. On va aujourd'hui repasser un peu sur l'histoire Ouais, de Sabrina ouais. ensemble. On va parler de la dépendance. On va voir que les addictions touchent beaucoup de domaines. Et puis, on va un peu expliquer ce mécanisme, c'est ça? Oui, bien sûr, on va voir que ça obéit quand même à certaines règles, un certain cycle qu'on va regarder tous ensemble, qui nous permet parfois de comprendre où on se situe et parfois des erreurs qu'on peut commettre en cherchant parfois une solution ou à s'en sortir, ou une porte de sortie, quoi. Exactement, exactement. On va également donner des solutions ce soir pour tous ceux qui sont dans un cycle, justement, ce Ouais, fameux cycle de ouais. dépendance. Et puis, bien sûr, on va revenir sur les tournages, le tournage. Et on a également avec nous, qui n'a pas pu être encore sur place, Yanis Gauthier. Salut Yanis. Salut Yveline, bonsoir Denis et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. C'est super, merci d'être là et merci surtout pour ton excellent travail dans Inside. Vraiment, c'était un plaisir cet épisode à le regarder. Et puis, on va pouvoir parler avec toi, revenir un petit peu sur ce tournage, revenir sur ce personnage de Sabrina qui est assez extraordinaire. Donc, on va pouvoir parler de tout ça ce soir avec toi, avec vous deux. En fait, je suis en bonne compagnie ce soir, hein. Ouais. C'est un plaisir. Alors pour commencer, Yanis, je vais rester avec toi. J'aimerais que tu puisses nous dire un petit peu comment ce personnage justement atypique de Sabrina a été sélectionné. Pourquoi ce choix? Ça fait quelques années que je connais Sabrina et son témoignage dès le début m'a vraiment impacté. Et je pense que la vie de Sabrina est le reflet de milliers, voire de millions de vies aujourd'hui. On le sait, les addictions, d'une manière ou d'une autre, touchent même les jeunes. Ça commence à l'école, parfois en bas âge, ils sont vraiment influencés. En tout cas, ils voient des choses qui vont impacter ou influencer leur vie plus tard. Et il y a un vrai travail à faire à ce niveau de sensibilisation, de prévention. Et je pense que Sabrina, de par sa vie, de par ce qu'elle a été, de par sa rencontre avec Dieu et de par ce qu'elle est devenue aujourd'hui, est un exemple probant, frappant de ce que Dieu est capable de faire. Voilà, c'est pour ça que parmi tant d'autres, on a fait le choix de mettre le témoignage de Sabrina en avant. Ah, c'est sûr, c'est un témoignage hyper édifiant et puis bah, quand même assez surnaturel, hein, franchement. Évidemment. Mais c'est aussi un début très classique, hein. C'est un peu l'itinéraire comme mentionnait Yanis, beaucoup de jeunes qui, peu à peu, se retrouvent dans le fameux cycle des dépendances ou de la dépendance. Exactement, tout à fait. On va revenir un petit peu Ouais, tout à l'heure sur cette histoire, justement, comment ça commence tout ça, parce qu'il y a toujours un point de départ, ouais, malheureusement. ouais. Et Yanis, avant qu'on creuse plus en détail cette histoire de Sabrina, ce cycle des dépendances dont on parle, est-ce que tu peux nous dire comment s'est déroulé ce tournage avec Sabrina? Il avait l'air de faire froid, hein. Il faisait très, mais alors très froid. C'était pas du tout agréable, d'autant plus qu'on était en plein Paris et on a été dans des quartiers assez difficiles, Hmm. notamment à cause du parcours de Sabrina. Il a fallu retracer un petit peu son cheminement, donc on s'est retrouvé dans des quartiers qui finalement n'ont pas changé, qui étaient identiques à ces quartiers qu'elle a connus. Donc parfois c'était un peu houleux parce que les gars qui étaient là nous voyaient débarquer avec des caméras. Il y a une zone qui s'appelle Crackland en région parisienne et il y avait vraiment des gens qui étaient détruits par le crack et qui étaient à la limite de la violence, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Et puis on a tourné un petit peu dans la capitale et c'est pas toujours facile aussi pour quelqu'un de revenir sur son passif, de raconter Mhm. ses expériences de vie, notamment quand elles sont dures, quand elles sont difficiles. C'est pas toujours facile de rencontrer des personnes qui nous ont rencontrés dans notre vie. Ça a été le cas pour Sabrina, notamment avec sa maman, et de remettre tout ça comme ça sur la table, ça n'a pas toujours été facile. Ça a été plein d'émotions, plein de choses qui finalement aussi nous amènent à un résultat final qui est beau, qui est excellent, qui est divin. Ouais, vraiment.
Vraiment, c'est sûr, hein, l'objectif hein, d'Insight, on veut vraiment pouvoir, oui, autant que possible revenir dans le contexte quand on le peut, parce que parfois on ne peut pas. Mais c'est certain que là s'il y a eu bon, des opportunités, et c'est sûr que vous avez pris fort là. Hein. Pour ce tournage, vous avez pris des risques, mais ça valait vraiment la peine. C'est vraiment un magnifique tournage. Et Denis, Yanis nous parle de la maman de Sabrina. Ouais. Et justement, au début de l'épisode, on voit un peu ce contexte familial dans lequel elle a grandi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ben, en fait, et c'est la même chose pour tout le monde, la famille, c'est le canevas où sont tissées nos personnalités, nos personnes. Tout se joue au début dans la famille. Donc, possiblement, progressivement plutôt, ça tisse un peu aussi, ça dirige un peu le chemin qu'on va prendre. Tu sais, instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et parfois la voie n'est pas, La si meilleure. bien, pas la meilleure. Donc, c'est un peu le socle sur quoi tout repose. Et après coup, bien sûr, tout le reste commence à se construire en s'appuyant sur ces fondements ou ces fondations plus ou moins solides et plus ou moins sains et sailliennes dans ce sens. Ouais. Exact. Et on voit qu'il y a tout un contexte avec son père également, un contexte quand même de violence, de crainte. Ouais. Ben, en fait, le point de départ de tous ceux qui sont aux prises avec les dépendances, c'est une souffrance qui est là. Parfois, la souffrance peut être physique, parfois, la souffrance, elle est plus que toute autre chose, ou psychologique ou émotionnelle. C'est le mal d'être, c'est le mal de vivre. Et là, progressivement, quand on est mal en point comme ça, c'est un peu comme une migraine. On va chercher une médication pour pouvoir un peu alléger la souffrance. Or, progressivement, ils partent en quête de quelque chose, en quête d'un substitut, de quelque chose qui va leur permettre d'alléger cette souffrance-là. Mais en faisant cela, à leur insu, ils sont en train de tellement s'insérer dans un cycle qui va les amener, on va le voir dans quelques instants, à encore davantage de souffrance. Parce qu'effectivement, le substitut, ben, l'effet, il est temporaire. Hein? Donc, après coup, on veut recréer cet état de bien-être artificiel. Mais, encore une fois, ça ne réussit pas, bien sûr, à résoudre les problèmes profonds du mal d'être ou du mal de vivre qui est présent dans la vie des personnes. Et là, je saute toutes les situations plus personnelles, c'est-à-dire d'enfants abusés ou d'enfants violentés, la maltraitance et tout ça qui, vraiment, encore une fois, met la table pour une vie qui va être une vie dont l'objectif va être simplement d'alléger le plus possible cette souffrance-là, mais malheureusement, dans un mauvais contexte et de mauvaise façon, bien sûr. Exactement. Avant de regarder ce cycle des dépendances, parce que tu parles quand même beaucoup de ce substitut, on pourrait regarder tout de suite un extrait justement de comment Sabrina a commencé en fait à s'accrocher à cette drogue et comment cette dépendance s'installe de manière très très subtile en fait. On peut regarder tout de suite un petit extrait. Par simple curiosité que j'ai demandé à son frère de me faire goûter. Au début, je pensais que ça serait juste une fois pour voir ce que ça faisait. Je pensais pas vraiment devenir dépendante à l'héroïne. Parce que ton corps, il te réclame cette drogue? Mon corps, mais tout mon être. C'est une emprise qui est vraiment puissante. Au début, tu aimes la drogue. Jusqu'à temps que tu comprends que c'est un amour qui te dévore de l'intérieur et que tu en deviens esclave. Mais à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Encore une fois, sans banaliser, c'est très typique. On voit, elle n'est pas consciente au moment où elle le vit, toute jeune, mais elle est en quête de quelque chose, OK? Et l'offre qui lui est faite d'essayer ce produit-là, cette drogue-là, bien, inconsciemment, là, elle ne se dit pas, moi, je m'en vais dans une voie qui va détruire ma vie. Elle n'est pas consciente à ce moment-là. Mais c'est la recherche de ce substitut-là. Et le deuxième élément qui est pertinent et intéressant dans son témoignage, c'est le fait qu'elle se retrouve dans cet état, avec l'effet du produit sur elle, ce qu'on appelle le côté sédatif du cycle. C'est-à-dire, ça anesthésie, ça engourdit la douleur, je ne souffre plus. Mais en fait, et moi je dis souvent, il y a des souffrances légitimes dans la vie. Il y a des souffrances illégitimes. Et souvent, je fais un jeu de mots en disant « Souffrons ce que nous avons à souffrir et nous n'aurons pas à souffrir ce que nous n'avons pas à souffrir. » C'est-à-dire qu'elle s'en va dans une voie où la souffrance qu'elle va expérimenter, bien, c'est pas la bonne souffrance. Elle aurait dû affronter ses problèmes, mais bien sûr, quand on est jeune, adolescent,
On ne pense pas à cela du tout, du tout. Et dans la poursuite du cycle, ce qui va se produire aussi, c'est qu'elle va commencer à éprouver des séquelles. Je ne sais pas si on a quelques images sur les séquelles où elle exprime un petit peu toute cette souffrance. En tout cas, du moins, Oui, on le voit dans le on a visionnement. un petit extrait Ouais. qu'on peut mettre où justement on voit ces séquelles dont tu Ouais. parles. On peut le regarder tout de suite. Donc après ces cures de désintoxication, tu réalises que tu n'en sors pas. Ouais, franchement, je ne pensais pas, mais même après des longs mois de cure, j'ai été très vite à replonger. C'est là où j'ai pas pu, même moi, me regarder en face après ce retour de cure, parce que tant de mois, tant d'efforts pour en arriver toujours au même résultat, finalement admettre que c'est la cam qui tient, quoi. C'est elle qui est plus forte que toi. Ouais, je suis dégoûtée de moi. Pour moi, ma vie est foutue. Pour moi, le combat, là, il est perdu. Je me dis, de toute façon, c'est elle qui est plus forte que moi. Jamais je vais m'en sortir et à quoi bon? T'as quel âge? Là, j'ai 19 ans. 19 ans, tout est fichu devant toi, tout est en ruine. Ouais, pour moi, j'ai plus d'espoir. À quoi bon vivre? De toute façon, voilà, je vais finir mort d'une overdose. Et c'est là que j'ai voulu mettre fin à mes jours. 19 ans. Ouais, c'est la tristesse de rattacher à toute la dépendance. En fait, ce sur quoi elle croyait avoir le contrôle, c'est cela qui la contrôle maintenant. Et là, elle réalise qu'elle n'est plus capable, elle ne peut plus. Et même, on voit les séquelles, et puis on sait ce qui va lui survenir. C'est la rue, c'est les squats, c'est les mauvaises fréquentations. Et là, on entre dans un cycle d'effets périphériques, je dirais, parce qu'il n'y a pas juste le produit, il y a toute la vie qui se construit autour du produit, ou de la substance ou de la drogue, que ce soit la cocaïne, peu importe. Hein. Et c'est cela qui amène encore davantage de séquelles aussi. Il y a aussi tous les faits comment dirais-je, de cycle, rattachés au cycle d'un peu de séduction. C'est qu'à un moment donné, on va rechercher, encore une fois, à alléger cette souffrance-là. Et là, voilà pourquoi il y a un taux de rechute effarant, il y a un taux de récidive chez les gens parce que la douleur, elle est tellement forte, mais la douleur, elle est aussi accentuée par le fait qu'ils ont pris des substances qui ne les a pas aidés. Mais oui. Voilà. Donc, ça devient comme une plaie à vif. Et là, littéralement, pour alléger cette souffrance-là, ils vont se retrouver encore une fois dans le même cycle. Et la souffrance originelle du début, bien, elle est décuplée. Elle est amplifiée encore davantage. C'est pour ça que c'est tellement difficile de s'en sortir. C'est terrible parce qu'en fait, le cycle empire au fur et à mesure qu'on en fait il s'en le tour. renforcer à chaque fois. C'est comme une turbine qui s'alimente de plus en plus. Et voilà pourquoi aussi ils vont passer de drogues douces à des drogues davantage dures. Parce que, encore une fois, ça en prend plus pour pouvoir atténuer cette souffrance. C'est cet effet sédatif qui est recherché, en fait, c'est ça? Oui. Il faut que je m'anesthésie, je ne veux plus souffrir et je vais prendre tous les moyens nécessaires pour ne plus souffrir, sauf que, évidemment, ça ne règle rien. Au contraire, ça complique la situation, ça amplifie tous les symptômes qui sont présents dans sa vie, dans son corps. Et ce cycle, là, on parle de toxicomanie, donc qui est quand même le top de la dépendance, mais finalement, ce cycle, on le retrouve dans toutes les dépendances? Oui, même les dépendances comme le jeu, par exemple, parce que là, ce qui peut amener les gens à être grisés, ou c'est toute l'effervescence de tout cela, tu vois. On retrouve dans les dépendances comme la nourriture. Pourtant, il n'y a pas d'effet sédatif sur la nourriture en tant que telle, mais là, on voit qu'on est dans les émotions. Donc, les gens vont s'apaiser par des fuites dans toutes sortes de domaines, que ce soit le travail même, tu vois. En anglais, il y a une expression, il y a un mot qu'on utilise qui s'appelle workaholic. C'est comme un alcoolique du travail. Alors qu'on est en fuite, encore une fois, et cette fuite-là sert simplement à éviter la souffrance. Et littéralement, quand on doit aider ces personnes-là, bien sûr, il faut les amener à réaffronter à nouveau la souffrance du départ, en fait. La souffrance du départ. Pour revenir à la souffrance numéro 1. C'est là qu'on va régler les choses. Ouais. Et justement, on va continuer tout à l'heure, on va apporter des solutions, parce que le but, c'est qu'on donne des solutions aujourd'hui. Mais avant ça, Yanis, je voulais voir avec toi, qu'est-ce que tu penses, toi, quand tu entends Sabrina, parce que toi, tu as été au cœur de cette interview, puis nous, on a juste un extrait finalement, mais ça a duré plusieurs jours de tournage. Qu'est-ce que tu ressens quand Sabrina te partage tout ça? Pour moi, Sabrina, à cet instant, en tout cas, c'est une pauvre fille. Elle est complètement perdue, elle est paumée. Et ce qui m'a vraiment, vraiment interpellé, c'est que chaque mot qu'elle utilisait, chacune de ces phrases dures, difficiles à entendre, quand elle dit « elle est plus forte que moi », elle parle de la drogue, de l'héroïne, c'est pas la peine que je vive.
en fait, ces réflexions, je les ai eues. Parce que moi aussi, j'étais abîmé par la drogue et je me voyais en elle. Je me voyais en elle. Et au-delà de la dureté de ce qu'elle a vécu, au-delà du gouffre dans lequel elle est tombée, et puis de toutes ces réalités qu'elle a traversées, ces souffrances, ces douleurs, parce qu'elle est esclave, elle vit comme une esclave, comme une zombie, elle est pas heureuse, elle a pris quelque chose au début, elle pensait que c'était juste pour un moment, et puis elle se retrouve à être complètement manipulée, contrôlée par une et plusieurs addictions d'ailleurs. Et au-delà de tout ça, je vois moi ce que Dieu a fait surtout. Et je me dis, il n'y a que Dieu qui peut changer une vie. Et il n'y a personne qui meurt dans la présence de Dieu. Et c'est juste beau et magnifique de voir le résultat d'une personne qui vient à Jésus-Christ. Et ça, c'est très encourageant pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui s'identifient au témoignage de Sabrina et qui se disent, moi, ma vie, elle est fichue, elle est foutue, je m'en sortirai jamais. La preuve en est que si, on peut s'en sortir. On peut s'en Mm. sortir avec Jésus. Exact, exact. Et c'est tellement encourageant de savoir ça. C'est tellement encourageant. Et justement, donc il y a des solutions. Ben oui, on l'a vu, Sabrina, c'est une solution one shot, j'ai envie de Ouais. dire, miraculeuse. Ouais. C'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde ne vit pas ça, même dans des témoignages de conversion. Chaque témoignage est différent, mais il y a des solutions aussi qui sont un petit peu plus naturelles, si on veut qu'on mélange aux solutions surnaturelles. Moi, je n'oppose jamais les solutions naturelles aux solutions surnaturelles, je les marie. Mais voilà. OK? Parce que même si c'est moins spectaculaire parfois, il y a quand même un apport surnaturel dans ce que peuvent vivre les gens. Tout à fait, tout à fait. On peut peut-être les passer en revue. On a quelques solutions que tu vas pouvoir nous présenter. La première étape, ou je dirais la première approche qu'on doit avoir, c'est qu'il faut amener la personne à reconnaître son état et son impuissance. OK? Là, déjà au départ, ça semble, je vois à l'écran même la phrase, je dis c'est tellement simple et tout ça, mais pourquoi les gens ne reconnaissent pas? C'est évident. C'est évident pour l'entourage. C'est pas évident pour la personne parce qu'il y a un petit mécanisme dans la nature humaine qui s'appelle le déni, le refus de voir la réalité. Non, je vais être capable. Demain, j'ai un livre à ma bibliothèque qui s'appelle Demain, j'arrête de boire. Tu vois, tellement en fait, ça, mais oui. Demain, j'arrête. Demain, c'est la dernière fois. Tu vois, et là, il ne réalise pas leur impuissance. Et littéralement, jusqu'à un certain point, là, la souffrance peut être aidante dans le sens que le jour où la personne en a ras-le-bol de souffrir et qu'elle reconnaît qu'elle a un problème, et qu'elle reconnaît qu'elle n'est pas capable de se libérer par elle-même. Et là, elle va passer une seconde phase, une seconde étape qui va lui permettre d'aller de l'avant. Et littéralement, cette seconde étape, c'est de partir en quête d'une aide, d'aller chercher de l'aide. Parfois, dans le cas de Sabrina, c'était avec Dieu, mais aussi le voyage qu'elle a fait et tout ça avec sa cousine. Tout à fait. Ça, c'est une forme d'aide. Ce n'est pas une aide ou spécialisée ou professionnelle, mais on a besoin de l'entourage. Je vais y revenir dans quelques instants là-dessus. Mais c'est de partir à la recherche de l'aide. Moi, je dis aux gens, je me répète constamment, le problème dans la vie n'est pas d'avoir des problèmes. Parce que tout le monde a un problème, est un problème ou vit avec un problème. Le problème, c'est de trouver des solutions. Alors, les gens tournent, se baignent dans leurs problèmes, mijotent dans cette cuve de problèmes. Mais en fait, les problèmes, il va toujours en avoir. Il faut les régler. Et là, il y a toujours cette espèce d'orgueil humain qui fait « je vais m'en sortir tout seul, je suis capable » et tout cela. Mais arrive un moment où il faut aller chercher de l'aide. Il n'y a pas de honte à aller chercher de l'aide. Et c'est un signe de courage. Au contraire, tout à fait. De quelqu'un qui veut s'affronter, qui veut affronter sa vie, faire les ajustements nécessaires, changer quoi. Tout à fait. Non, c'est sûr que c'est un pas de géant déjà qui est fait. Ce qui paraît hyper simple, mais il faut se retrouver parfois devant des situations difficiles où on sait qu'on doit affronter quelque chose qu'on ne veut pas parce que, encore une fois, ça fait peur ou ça nous rend honteux aussi. Exact. Yanis en a fait allusion à la fin de son partage, Dieu. Oui. Dieu, c'est pas un substitut pour une drogue. Okay? C'est mieux que ça. C'est mieux que ça. OK? L'idée là-dedans, c'est de rechercher quelque chose de plus grand et de plus fort que nous. OK?
c'est pas, encore une fois, on n'est pas dans la religion, on n'est pas dans un rituel de religion, on est dans la reconnaissance d'un besoin devant Dieu, puis comme littéralement, on lui crie à l'aide. J'aime beaucoup ce psaume dans l'Ancien Testament qui dit, dans leur détresse, ils crièrent vers l'Éternel. Oui. Donc, littéralement, dans ce cri du cœur, ben, Dieu se manifeste. Donc, il faut pouvoir se tourner vers Dieu. Et encore une fois, je réinsiste sur le fait que ce n'est pas une question de religion, c'est une question de foi, de mettre sa foi en ce Dieu qui se soucie de moi, qui se soucie de nous, qui se préoccupe de mon état et qui, bien sûr, veut faire le travail. Et c'est ce que Jésus était venu faire sur terre. Il est venu pour les malades, pas venu pour les bien portants. Tout à fait. Donc, reconnaître notre état, notre mal d'être ou notre malaise, ben, c'est le prérequis afin que Dieu puisse dire, ben, maintenant, je vais pouvoir toucher ton C'est cœur ça, et c'est- transformer ta vie. Je suis faible, je suis désespérée, j'ai besoin d'aide. Seigneur, je crie à Ouais, toi. ouais. C'est ça. Un autre élément important, c'est de ne pas rester isolé. Donc, il faut briser son isolement. L'isolement, parfois, il est physique. Les gens vont se retirer à l'écart. Parfois, encore une fois, à cause de la honte. Oui. Je ne veux pas être vu. Regarde ce que j'ai l'air, à quoi je ressemble maintenant. Ma vie est foutue et moi, je suis mal foutu et tout ça. Mais il faut, au contraire, ne pas rester isolé. Parce que dans l'isolement, la pensée part dans tous les sens, on tourne en rond dans notre tête, on se crée des peurs imaginaires jusqu'à un certain point, d'aller vers quelqu'un. Parfois, ça peut être des amis, parfois, ça peut être un membre de la famille, parfois, ça peut être une église dans laquelle je peux être écouté, entendu, reconnu dans mon état. Bien, c'est un point important par le fait que je ne reste plus tout seul. Nous, on est en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, c'est la patrie des héros. Tu vois, Oui. Batman, Superman. C'est ça, Hollywood nous a les- bâti des héros. Hein. Tous les films cartonnent sur ces super-héros-là. Mais c'est un mythe. Hein? Les super-héros, ça n'existe pas. Et le fait de reconnaître que tout seul, on n'y parviendra pas, c'est un signe d'équilibre dans notre nature humaine. Tout à fait. Un autre point qui est hyper important, c'est aussi d'inclure la famille ou les proches dans leur établissement. Ouais, tout à fait. Là, je parle par expérience, non pas personnelle, mais au fil de toutes ces années, aider des gens, comment parfois inconsciemment, les gens peuvent défaire le travail qui a été fait. OK? Par maladresse, quoi. Par maladresse, parfois on a un terme qu'on appelle la stigmatisation. C'est un terme technique qui veut dire que les gens nous jugent tellement qu'ils nous enferment dans notre état au lieu de nous aider à en sortir. Et, je donne un exemple. Le jeune homme, la jeune fille, elle est à la maison suite à une cure de désintoxication. Et là, au lieu qu'on soit fiers d'eux, ben, on leur dit, OK, mais maintenant, tu fais quoi, là? Tu vas aller te chercher un boulot? Tu vas retourner à l'école? Qu'est-ce que tu... Ouais, mais on peut commencer par la première étape. Là, j'ai la plus grande victoire de ma vie sur ma dépendance et mon addiction. J'arrive à la maison, j'ai l'impression que je suis disqualifié. Là, tu vois? Donc, c'est ça l'effet qui est malsain. Donc, il faut inclure, coacher un peu les gens de l'entourage, la famille. Puis parfois, encore une fois, les gens ne sont pas nécessairement mal intentionnés, mais il y a une espèce de préjugé populaire, que ce sont les faibles qui se retrouvent dans des situations comme ça, quand en fait, ce n'est pas nécessairement le cas. Pas du tout. Bien sûr, ils sont faibles devant le produit, mais ce n'est pas nécessairement des personnalités faibles. D'ailleurs, tout le monde peut se retrouver dépendant. Hein? Il y a des gens bien nantis, bien riches, qui vont notamment sombrer dans la cocaïne et dans le crack et tout ça. Pourtant, c'est des gens qui sont dans le business et tout ça. Exact. Voilà. Donc, non, c'est pas forcément un signe de faiblesse. Non, non. J'aimerais revenir un tout petit peu sur la famille, parce que, bah oui, tu dis qu'il faut inclure les proches, mais la famille elle-même, de toute manière, j'imagine qu'elle est en souffrance, Oui, les proches sont en souffrance, c'est lourd pour tout le monde. Il y a un phénomène qu'on a remarqué il y a plusieurs années de cela déjà. On sortait, disons, un adolescent de sa famille, on le traite, on l'aide, il s'en sort, on le ramène dans la famille et tous les symptômes réapparaissent. Donc, c'est comme si un peu comme si c'était une atmosphère polluée ou il y avait une espèce de contaminant dans la famille. On s'aperçoit qu'on est dans l'ordre de la dysfonction. C'est-à-dire que la famille aussi, elle est malade. Oui. Et que ce soit Sabrina ou que ce soit d'autres membres de la famille, on s'aperçoit que la personne qui est dépendante, elle devient le symptôme de la maladie de la famille. La famille, elle est malade, puis moi, je suis la démonstration de sa maladie. La famille ne voit pas la maladie, mais moi... On voit les symptômes. On voit les symptômes. Et moi, je suis donné un symptôme, mais mon symptôme a été tellement grave que lorsque je suis rétabli, je m'aperçois que c'est ma famille
qui était la source aussi, Oui. sans déresponsabiliser totalement, là. C'était la famille qui était la source de la maladie. Donc d'où la nécessité vraiment De de soigner pouvoir aussi la famille. soigner tout le monde. C'est essentiel, c'est essentiel. T'as d'autres conseils? Il y a une histoire de processus Ouais. là qui est hyper importante que tu peux nous partager. Tous les changements dans la vie, que ce soit se libérer d'une dépendance, que ce soit changer de vie, changer dans la vie, tout cela passe toujours par trois phases. La première phase, c'est la reconnaissance de notre état, c'est-à-dire ce qu'on appelle le scénario présent, la photographie de mon état à l'heure actuelle, où je suis en ce moment, et avec la réalité la plus objective possible de mon état, de ma condition. Et après coup, qu'est-ce que je veux être? Je ne peux pas... C'est un peu comme si tu te perds dans une grande ville en voiture et tu m'appelles, tu dis, Pasteur Denis, je suis perdu, là. La première question que je vais te poser, c'est, t'es où, là? OK? Oui. C'est à partir de ce point-là que je vais pouvoir te guider vers ta destination. Donc, la première phase, c'est vraiment la reconnaissance de la situation présente. Et après coup, c'est une chose de vouloir changer, mais on ne change pas tant à cause de quelque chose que pour aller vers autre chose. Donc, là, c'est ce que j'appelle la destination. Donc, je change. Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que j'aimerais être? En fait, c'est la réponse à la question, que serait ma vie ou que deviendrait ma vie si je changeais? OK? Alors, les gens, à partir de ce moment-là, vont avoir un but, un objectif, vont avoir une direction. OK? Mais évidemment, c'est pas parce qu'on souhaite les choses, c'est pas parce qu'on rêve notre vie que voilà, Ça va c'est arriver c'est tout cuit comme cuit ça. comme ça. Là, il y a ce qu'on appelle le fameux passage entre les deux, qui est en fait ce cheminement, c'est l'énergie que je vais déployer ou les moyens que je vais utiliser pour atteindre le nouveau scénario ou l'objectif que je me suis fixé. Il y a une super belle métaphore dans la Bible que les gens connaissent. Les gens qui même lisent pas beaucoup la Bible connaissent cette histoire, l'histoire de l'Exode, où on est en Égypte. Le peuple est là depuis 400 ans, sont littéralement esclaves dans le sens littéral du terme. Oui. Et un jour, Moïse, le libérateur, arrive, leur propose une solution. OK? Il existe pour vous un autre État que vous pourriez vivre, un autre lieu où vous pourriez vivre, qui s'appelle Canaan. Et Moïse doit déployer de l'énergie pour convaincre le peuple que la meilleure place où il pourrait être sur la terre, ce serait à Canaan, beaucoup plus qu'en Égypte. Exact. Mais c'est pas gagné. On va sauter les étapes dans l'histoire. Et après coup, on connaît un peu le récit. Ils vont devoir quitter l'Égypte. Mais là, entre l'Égypte et Canaan, il y a le désert. Eh Et oui. le désert, c'est le passage obligé, qui est parfois désagréable, mais qui est nécessaire parce que ça me permet de me sevrer. Littéralement, c'est une période de sevrage, comme chez les toxicomanes. Ils doivent être sevrés. Les alcooliques doivent être sevrés. Donc, c'est cette étape-là qui va me permettre d'être davantage libre et de pouvoir m'orienter vers la destination, qui en fait n'est pas une destination finale, c'est un nouvel état, c'est le pays de la liberté où je suis bien, où je m'épanouis, ou que ce soit spirituellement ou dans mes relations et tout cela. Et les gens ont souvent du mal à accepter ce processus. Au fond, ils aimeraient passer de l'étape 1 à l'étape 3 sans passer par le Ouais, désert. et au voilà. fond. Moi, je dis souvent aux croyants, Égypte, Canaan. ils auraient voulu être télétransportés par Dieu, comme dans Star Trek, d'une planète. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Mais le fait intéressant, c'est que les théologiens, les historiens vont dire que entre l'Égypte et Canaan, la traversée aurait dû prendre 2 semaines. Mais ça a pris 40 ans. C'est fou, hein? Donc, et encore une fois, c'est très révélateur de la nature humaine, hein, de tourner en rond, de remettre en question, de remettre au lendemain, un jour je vais m'en sortir, je vais prendre les moyens, je ne suis pas prêt, je me sens pas... Ouais, tout ça, là, mais le temps passe, et le temps passe, et le temps passe, et les gens passent à côté de la vie aussi. C'est ça, exactement, exactement. Et dans l'histoire de Sabrina, elle, la solution qu'elle a choisie, c'est une solution radicale, comme on Ouais. l'a dit, hein, parce qu'il y a eu vraiment une transformation one shot. Ouais. Et on va revenir sur ce que Sabrina a vécu, parce qu'on le dit, c'est pas le cas de tout le monde. Et le but, c'est pas on n'est pas moins spirituel ou moins bien si on vit pas une délivrance one shot comme ça, miraculeuse. Il y a un processus qui est différent pour chacun. Il y a vraiment aucune condamnation à avoir. Mais dans le cas de Sabrina, ça a été vraiment radical. C'est passé du noir au blanc en l'espace de quelques secondes. Et avant de revenir sur cette histoire, on va regarder un petit extrait de quand Sabrina commence à s'intéresser à Dieu. Du coup, il m'a dit, si tu veux savoir si ce Dieu-là dont je te parle, si Jésus, il est vivant, il est vrai,
Tu n'as qu'à faire ta propre expérience et tu verras. Je dis ok. Et je suis partie comme ça. Moi, c'était pas mon langage, je comprenais rien trop à ce qu'il me racontait. Je trouvais ça même glauque. Hein. Comment un père peut sacrifier son fils c'était bizarre pour moi. Mais il y a quand même un truc que j'ai retenu, c'est que j'avais bien compris la notion du paradis et de l'enfer. En fait, pour moi, il n'y avait rien. Après la mort, il n'y avait rien. Mais je me suis dit, mais si c'est chrétien, là, si Dieu existe, et si j'ai tort, où je vais aller? Et je me dis quand même, ça vaut la peine d'être sûr de moi, quoi. J'aime tellement Yanis, voilà, la simplicité de Sabrina, elle est exceptionnelle, elle est tellement transparente. Et là, à ce moment-là, si tu nous fais un petit résumé de ce que vit Sabrina, elle décide d'avoir une conversation avec Dieu après ce moment qu'elle te partage. En fait, oui, elle décide d'avoir une conversation avec Dieu, mais ce qui est paradoxal, c'est le rendez-vous, la rencontre où Dieu va la trouver. En fait, Dieu la trouve sur son terrain parce qu'elle se rend à Amsterdam. Amsterdam, il faut savoir que c'est connu pour être la capitale de la dépénalisation du cannabis. Donc, elle ne va pas à Amsterdam sur l'invitation de sa cousine, simplement pour aller à l'église, mais elle y va pour fumer. Et Oui. là, elle rencontre une personne qui lui parle de Dieu. Et c'est juste incroyable. Et quand elle rentre chez elle, elle est au bord de son lit en train de se faire son petit déjeuner. Son petit déjeuner, c'est un joint. Voilà, dès le matin, elle veut fumer son joint. Et je pense qu'elle va, comme elle le dira, dans sa folie, dans son égarement, il y a quand même une lueur de sagesse. Elle comprend qu'il y a une différence entre l'enfer et le paradis. Elle comprend que finalement, elle doit prendre une décision. Elle comprend qu'il y a peut-être une vie meilleure qui l'attend avec Jésus-Christ. Elle comprend qu'il faut qu'elle fasse un choix, sans quoi elle va mourir, sans quoi c'est terminé. Et là, finalement, elle prend et elle fait le meilleur deal de sa vie, le plus grand, le plus beau des deals avec Dieu. Elle lui confie sa vie. Elle troque son joint pour Jésus-Christ. Et comme elle le dit, moi, la drogue, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce qui me tient. C'est tout ce qui me maintient en vie. Littéralement, elle est en train de dire, mais c'est pour ça que je vis, pour me défoncer toute la journée. Sabrina, à cet instant, c'est une mort vivante, c'est une junkie. Et là, elle s'abandonne dans les mains de Dieu. Elle lui donne tout et elle vit un vrai miracle. Et tu le disais, Yveline, tout le monde ne vit pas des délivrances comme celle de Sabrina, mais je crois que quand Sabrina s'exprime à Dieu, je crois quand elle appelle Jésus-Christ à l'aide, en fait, c'est le cri de détresse, c'est si tu n'interviens pas dans ma vie, je suis fini, je vais mourir, viens à mon secours. C'est ce que moi, en tout cas, j'ai ressenti en discutant avec elle et je crois que le miracle est à la hauteur de son appel. Le miracle a été à la hauteur de son cri de détresse vers le Seigneur. Et c'est tellement important. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette émission et qui, à un moment donné, ont pu se dire, mais c'est moi. Sabrina, c'est moi. Ça, c'est ma vie. Ça, c'est ce que je vis au quotidien. Je vis l'enfer sur la terre. Je n'en peux plus de vivre cette vie. Je suis un mort-vivant. Je ne m'en sortirai pas. Je n'ai plus la force de me battre. Je n'ai plus même l'envie de me battre. Comme Denis le disait, je suis dans un cycle. Dans un cycle. J'essaie, je retombe. J'essaie, je retombe. Je suis désespéré. J'ai mal de faire du mal aux autres. Je suis à bout, quoi. Ils sont peut-être pas arrivés à se mettre un coup de couteau dans le cœur comme Sabrina, mais ils se suicident à petit feu. Et il y a quand même une bonne nouvelle dans tout cela, c'est qu'au milieu du malheur, il y a Jésus-Christ. Et comme je le disais également, personne ne meurt lorsqu'il vient dans la présence du Seigneur. Quand bien même ta situation serait morte, toi qui me regardes, sache que Jésus-Christ est capable de la ramener à la vie. Il n'y a rien qui est mort. Jésus est celui qui est capable de ressusciter ta vie. Jésus est celui qui est capable d'écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Jésus est celui qui est capable de te délivrer de n'importe quel type d'addiction.
La Bible dit dans Luc 4, verset 18, qu'il est venu libérer les captifs. Et tous ceux qui sont captifs ont le droit de s'approcher de lui. Tu as le droit de venir à lui tel que tu es. Comme Sabrina, il ne va pas te juger, il ne va pas te rejeter, il ne va pas te laisser en l'état, il ne va pas te mettre de côté, il ne va pas te tourner le dos, il va te tendre la main parce qu'il veut te sauver. Mais tout débute par un choix, par une décision. Ça doit être une décision que toi, tu vas prendre. Sabrina a pris sa décision. Il y a des millions de personnes qui ont fait le choix d'accepter cette vérité. Oui, de confier leur vie à Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, toi qui me regardes, toi qui as envie de t'en sortir, je veux te donner l'opportunité de répondre à l'invitation que Jésus-Christ te lance en ces instants. Alors que tu entends son appel, alors que tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, il y a juste une prière. Juste une prière suffit pour permettre à Jésus d'entrer dans ta vie. Juste une prière suffit pour accepter Jésus. Juste une prière suffit pour passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. Juste une prière suffit pour faire de toi un homme nouveau. Juste une prière suffit pour te permettre de marcher avec Dieu aujourd'hui, demain et jusqu'à dans l'éternité. Et si tu veux accepter Jésus-Christ, alors je t'invite maintenant à répéter avec moi cette prière. Là où tu es, dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Oui, je sais, je suis convaincu que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me sauver. En ce jour, je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me repens de mes péchés et je prends maintenant l'engagement de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen et amen. Amen, amen. C'est la meilleure décision qu'une personne puisse prendre. Il n'y a rien de meilleur. Et vous voyez, il y a un lien qui s'affiche en bas de l'écran, emcitv.com/accepter Jésus. Si vous avez fait cette prière avec Yanis de tout votre cœur, si sincèrement vous voulez vraiment vous abandonner entre les mains de Dieu entièrement, vous pouvez aller et vous pouvez remplir ce formulaire en ligne. On va vous donner des ressources pour vous accompagner dans vos premiers pas avec le Seigneur. Mais sachez que votre vie ne sera plus jamais la même. Et quand on voit l'histoire de Sabrina, on voit une restauration dans sa vie, dans son corps par rapport aux addictions forcément. Mais Yanis, il y a une restauration qui s'accomplit avec sa maman également. C'est magnifique ça aussi. C'est tellement grand, c'est tellement beau, je ne cesse de le répéter parce que Denis peut-être le dirait mieux que moi, toutes les souffrances que peut endurer une mère, un père, à cause d'un enfant qui est dans la drogue. Ça ravage une famille, ça peut même provoquer un divorce. Et de voir, d'entendre cette maman qui n'est pas chrétienne et Oui. qui dit, en voyant ma fille, je commence à réfléchir, en écoutant cette mère complètement dans la joie, et elle était vraiment, vraiment émerveillée de voir le résultat de l'action de Dieu dans la vie de Sabrina. C'est juste incroyable. Ah, vraiment, c'est magnifique. Et pour terminer, j'aimerais que, Denis, tu puisses peut-être aider un petit peu tous ceux qui ont des contacts justement avec des personnes qui sont dans des addictions. Alors, toutes sortes d'addictions, on l'a dit, hein, on ne parle pas juste de toxicomanie, mais quel regard, nous, on doit porter et quelle attitude avoir finalement? En fait, c'est toujours de tendre la main. On ne sait jamais. Moi, j'ai toute ma vie, depuis que Dieu m'a appelé à ce ministère, c'est de ne pas juger et de ne pas jeter l'éponge sur quelqu'un. Il y a des gens, bon, peut-être que Sabrina, dans les premières impressions que les gens ont eues, c'était elle ne peut pas s'en sortir, c'est impossible. On voit ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, qui nous regardent et qui pensent un peu la même chose. Ouais, mais moi, je suis différent, ma situation elle est différente. Non. L'espoir,
pour tous, c'est quelque chose de disponible. Et notre responsabilité à nous, c'est de leur transmettre cet espoir-là. C'est de transmettre le message que la vie peut changer, qu'il existe une autre vie que celle que je vis à l'heure actuelle et que quand on les connaît, on les rencontre, il faut toujours constamment, je dirais, marteler et remarteler le même message. Il y a de l'espoir pour toi, il y a de l'espoir pour ta condition. Ah, ça, c'est encourageant. Ouais. C'est encourageant. Vraiment, qu'on travaille notre Ouais. regard. Oui, Vraiment. absolument. Vraiment. Merci pour tous ces apports, Denis. Vraiment, tu es un puits, et on a juste vu la surface. Tu as un site internet, Denis, pour tous ceux qui voudraient aller plus loin, denismorissette.com, c'est ça? Voilà. Les gens vont trouver tout sur le site. Il y a de la formation, il y a des capsules vidéo auxquelles ils peuvent s'abonner et qui sont gratuites. Il y a le blog, il y a des articles, il y a plein de trucs. Donc, puis j'envoie régulièrement une lettre de nouvelles, une newsletter où les gens reçoivent des conseils, tout ça, ou des mots d'encouragement pour les aider à passer au travers de la vie qui, bien sûr, est parfois difficile, en particulier en ce moment avec tout ce qu'on a vécu depuis les derniers mois. Tout à fait. Donc, simplement aller sur le site et prenez le temps de le visiter à fond. Il y a plein de choses. Super, super. Et tu es en train d'écrire un livre parce que pour la petite histoire, moi j'ai appelé Denis Morissette quand on préparait cette émission. J'ai dit, Denis, est-ce que tu connais quelqu'un qui est un peu spécialiste dans la toxicomanie, etc. Et puis là, tu me dis, je suis en train d'écrire un livre sur le sujet. Oui, absolument. Écoute, je suis dans les derniers chapitres en ce moment. Donc, en fait, la pandémie a été bénéfique pour moi. Ça m'a cloisonné à la maison. Tu as été obligé d'écrire? Obligé d'écrire jusqu'à un certain point, parce qu'on a toujours des projets qu'on remet. On dit un jour, et là, je suis dans la dernière phase. Et bien sûr, ça devrait s'appeler, toute chose considérée, libre. Et que vraiment, parce qu'encore une fois, là, on a discuté beaucoup durant l'émission de la dépendance toxicomanie, mais il y a plein de dépendances. Exactement. Il y a des dépendances très bien, très polies, très policées, si tu me permets. Mais il y a d'autres dépendances plus sournoises aussi. Donc, j'aborde tout ce sujet-là en présentant une série d'étapes et tout cela. Donc, si les gens vont sur le site Web et qu'ils déposent leur email, ils vont être tenus au courant dès la parution. Super, vraiment. Merci ça va être, à mon avis, très, très riche. Merci à toi, vraiment, d'être venu nous partager tous tes conseils. On n'avait pas beaucoup de temps pour faire le tour de tout, mais on a réussi quand même à donner l'essentiel, exactement. Yanis, je veux te remercier également. Le cœur d'évangéliste s'est encore manifesté ce soir et merci surtout pour tout ce travail que tu fais dans cette émission Inside. Merci Yveline, c'était pour moi une joie d'être avec vous. Court mais pertinent, percutant. Du coup, je suis devenu accro au conseil de Denis. C'est pas d'aujourd'hui, mais ça fait longtemps que je vais sur son site. Et oui, j'encourage un maximum de personnes à visiter son site. Il y a de très, très, très beaux conseils. L'admiration est mutuelle, Yanis. C'est beau. Merci, en tout cas, merci à tous les deux. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et je veux vous encourager à partager l'épisode de Sabrina. Vous avez vu, c'est une histoire extraordinaire. Et on veut que le maximum de personnes puissent le découvrir. Vous avez forcément des amis, des personnes qui ne connaissent peut-être pas encore le Seigneur ou qui même ont des problèmes de dépendance, d'addiction à toutes sortes de choses, comme on l'a dit aujourd'hui. Et on veut vous encourager à pouvoir vraiment partager cet épisode. Il est sur notre chaîne YouTube et vous pouvez l'envoyer par WhatsApp, les réseaux sociaux, peu importe le moyen. C'est certain que ça va encourager, que ça va bénir quelqu'un. Et je vais vous rappeler que Inside continue. Au mois de septembre, on aura le nouvel épisode, donc l'épisode 3 d'Inside. Vous allez découvrir l'histoire de Sarah, une histoire vraiment magnifique et bouleversante. Sarah m'a beaucoup touchée. Je ne vous en dis pas plus, mais encore du costaud, encore du lourd dans Inside. Et encore une écorchée de la vie qui a vu sa vie transformée par la puissante main de Dieu. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très très belle soirée et puis on se retrouve donc dans 2 mois pour un nouvel épisode d'Inside.